visseuse. La plupart des visseuses sont faites de la même manière. Vous avez 3 positions différentes. Il y en a une, c'est le symbole d'un petit marteau, c'est pour percer dans des matériaux durs, comme du parpaing, comme de la pierre ou de la brique. Vous avez un petit symbole avec une vis, c'est pour mettre une vis. Et vous avez un petit symbole dessiné comme ceci, ça représente un forêt, c'est-à-dire un truc comme ça, c'est pour faire des trous, justement. Le principe, c'est que selon ce qu'on a besoin de faire, il faut que la machine exerce une force différente. Donc là, dans un premier temps, nous, on va s'en servir pour faire un trou. Donc je le mets en position forêt. Ensuite, dans le mandrin, vous avez des petites dents qui se serrent et qui se desserrent. C'est ce qui va me servir à venir coincer mon forêt dans la visseuse. J'installe le forêt dedans et je tourne jusqu'à temps que ça coince le forêt. Hop. Un petit coup fort pour le coincer. Il y a différentes tailles de forêt en largeur. Il y a plein de tailles de forêt. Ouais. Là, je ne les ai pas tous sortis, mais c'est un forêt de diamètre 8. Ah oui. Sur la boîte, vous avez justement le diamètre et la longueur de la cheville. Donc là, c'est une cheville de diamètre 8. Donc j'ai le forêt de diamètre 8 qui va avec. Après, il en existe différentes tailles, hein. Mais sur la boîte, c'est toujours marqué. Et il faut adapter le forêt en fonction de la taille de la cheville. Parce que le forêt, il a l'air vachement plus gros que... Oui, c'est pour ça que... Si on les superpose, en fait, quand on regarde bien, vous voyez, la largeur la plus importante de la cheville, c'est là, au milieu. Et en fait, c'est aussi large que le forêt. C'est la bonne largeur. Donc ensuite... Comment je me positionne ? Je me mets en position percée, je mets en vitesse rapide. La petite gâchette là, vous avez une position 1 et une position 2. Le 2, voilà, c'est pour augmenter la vitesse de rotation de la machine. Et ensuite, je viens positionner le bout de mon forêt sur mon repère. J'appuie, je pousse un tout petit peu sur ma machine en direction du mur, mais j'ai pas besoin de pousser trop fort. Et tout doucement, je vais venir activer la gâchette qui se trouve ici. Juste au-dessus de la gâchette, vous avez un bouton avec 2 positions. Il y a une position avec une flèche vers l'avant et une position avec une flèche vers l'arrière. C'est simplement pour visser et dévisser. Et percer ou faire une rotation arrière pour retirer son forêt. Donc là, je suis en position avant, je suis en position percée, je me mets en face de mon trou, je mets la machine le plus droit possible et mon bras est aligné avec la machine. Et je pousse tout doucement sur la machine et je vais appuyer sur la gâchette progressivement. Je fais tourner tout doucement et petit à petit ça s'enfonce. J'ai pas besoin d'appuyer trop fort. Et voilà. Je me suis pas laissé emporter, j'ai pas appuyé trop fort, j'ai juste percé l'épaisseur du placo. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je positionne la pointe, je m'aligne bien correctement. J'appuie tout doucement. Et j'ai fait mes 2 trous. Facile. Comme vous avez vu avec la pince, j'ai besoin d'un petit espace entre la tête de la vis et la collerette de la cheville. Donc je les mets déjà en place. Il faut bien que le bout de la vis soit encore pris dans la cheville. Donc je desserre un petit peu avant. Et là, pas trop, histoire de voir encore la vis à ce niveau-là. Ensuite, je vais venir les enfoncer dans mon mur. Vous pouvez forcer avec la main. Normalement, c'est suffisant, ça s'enfonce tout seul. Si c'est votre trou à la bonne taille, il n'y aura pas trop de difficultés. Pas besoin de les enfoncer plus que ça. Ensuite, je vais prendre ma pince molly
je vais venir glisser les deux parties. Vous voyez, il y a deux parties métalliques. Il y en a une qui s'étire lorsque j'appuie sur la gâchette. Vous avez vu? Et du coup, je viens passer les deux parties métalliques entre la collerette et la tête de ma vis. Je loge bien au fond et ensuite je vais appuyer sur la gâchette à plusieurs reprises jusqu'à temps d'écarter complètement ma cheville molly. Et là, la cheville, elle s'est écartée derrière le mur. La vis ressort. J'ai plus qu'à retirer ma vis proprement. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, quand j'appuie sur la gâchette principale, il y a une partie métallique qui est tirée et qui est sur ressort. Pour la remettre en place, il y a une autre petite partie métallique, hop, qui me permet de la remettre en place. Et je recommence de ce côté-ci. Je loge la vis bien au fond et j'appuie sur la grosse poignée à plusieurs reprises. La cheville, normalement, là, elle s'est bien éclatée derrière le mur. Je peux remettre un petit coup par sécurité en prenant un tournevis. Je vais enfoncer à nouveau la vis dans le mur. Juste pour remettre un petit coup de plus. Par sécurité, ça ne pourra pas aller plus loin. Oui, c'est bon. Si je peux plus l'écraser, c'est que c'est bon. Mais alors, Les enfants, ils tirent. Il a utilisé pour visser et dévisser. Pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de force. Donc la force du bras, c'est suffisant. La même chose sur celle-ci. Dans les trous du porte-manteau, c'est pile poil, du coup ça force un petit peu. Et je vais venir glisser les vis et les remettre à l'aide du tournevis jusqu'à temps que ça force et que ça bloque bien le produit contre le mur. Je serre jusqu'à temps que le porte-manteau soit bloqué contre le mur et que j'arrive plus à tourner la vis. c'est pas mieux de serrer avec la visseuse? Alors, elle arrache le placo en fait. Mais on en trouve souvent, ça demande un petit peu plus. Et celle-ci, c'est des chevilles à visser. Il y a juste besoin d'un tournevis et on vient les visser directement dans le mur. Mais c'est fait vraiment que pour des trucs très légers. Si vous avez besoin de mettre une accroche torchon dans un mur, en placo, ce type de cheville-là, c'est suffisant. En règle générale, autour de notre évier, c'est du carrelage. On a un truc qui protège des éclaboussures, c'est du carrelage, ou alors c'est une crédence en aluminium. Et là, pour percer là-dedans, il y a encore d'autres notions. Là, aujourd'hui, je vous ai présenté un forêt de diamètre 8. Les différences entre les différents embouts de tournevis, donc tournevis cruciforme simple, tournevis plat ou tournevis étoile, donc ce qu'ils appellent le PZ, avec la petite pointe en plus au milieu de chaque cran. C'est les fondamentaux, c'est surtout la différence entre ces deux-là qui est importante et qui mène souvent à des vis abîmées, quoi. Donc voilà, on a abordé la fixation avec cheville. Là, je vous ai fait vous entraîner avec la visseuse pour que vous voyez. Il faut faire attention en marche arrière. Voilà. Il faut enlever le marche arrière. On fait comme ça, c'est marche arrière. Là, voilà. On enlève et là on pousse. On va y rendre. Tout le monde a essayé de faire des coups, parfait. Ouais.